Bonjour au signe du lion, je vous retrouve les lions pour voir votre domaine général sur les énergies du mois de septembre. On va voir comment elles vont vous influencer sur toute la partie début septembre et puis la dernière. Et on va aller voir du côté sentimental ce qui vous attend les lions. Donc c'est parti, j'ai tiré quelques cartes pour vous. Donc on commence ce mois de septembre avec le chariot et le 5 d'épée. Donc on est dans une énergie où vous allez ressentir un mélange entre je fonce, j'y vais, ouais, j'y vais, mais sans mettre de gants. C'est-à-dire que là, il y a l'idée que vous allez vouloir vous imposer, et tout votre tirage le parle, mais vous allez osciller entre votre besoin, je dirais, de briller et celui de préserver votre énergie. On voit que vous souhaitez avancer très vite, assez rapidement, mais ici avec ce 5 d'épée, faites attention quand même au niveau des énergies collectives, au niveau des personnes peut-être avec qui vous travaillez, vous collaborez ou autres, à leur laisser aussi leur place, leur rythme, je dirais ici, parce qu'il va falloir aussi trouver, et les cartes le montrent, un équilibre entre le don de soi et la protection de votre espace personnel. Ça va vous demander aussi de laisser tomber, je dirais, une ancienne peur peut-être de décevoir, parce que là, vous allez gagner en authenticité, mais au prix de certaines discussions un peu fâcheuses quand même avec votre entourage. Alors comme c'est des énergies collectives, vous prenez vraiment si ça vous parle, parce que là ça peut nous parler de votre famille, ça peut parler de collègues, de conjoints. Il y a l'idée que vous allez dire des choses qui vont peut-être un peu déranger, je dirais, sur ce mois-ci. Et j'ai demandé donc dans la première quinzaine de septembre, j'ai le 4 de coupe, la tempérance et l'ermite. Là encore, on vous demande d'essayer de privilégier l'énergie collective avec la tempérance, d'essayer de pacifier un petit peu euh, les lourdeurs, les communications aussi, parce qu'on voit que vous pouvez vous braquer et directement refuser quelque chose qui vous est donné, qui vous est offert. Alors, pour certains, ce sera peut-être un poste ou autre, mais avec cette idée que vous voulez aussi continuer seul. L'ermite, c'est plutôt une carte solitaire. Donc là, je dirais que il y a des opportunités d'être mis en valeur, comme on l'a vu avec le chariot tout à l'heure, mais ça passe aussi par vos compétences lorsqu'elles se présentent. Il faut rester organisé, pas vous éparpiller. Certes, on voit que vous voulez de la reconnaissance parce que même dans votre défi, ça apparaît, je vais y revenir, mais attention, je dirais aussi, il y a beaucoup de choses qui peuvent ressortir. Dans le défi, en fait, vous avez ici ce besoin, ce tiraillement. Le défi, c'est la coopération dans le travail. Vous voyez, ça, c'est une carte de coopération, ce 3 de denier. C'est quand on fait les choses, mais plutôt dans le collectif, parce qu'il y a des personnes qui veulent le faire avec vous, que ce soit un projet ou autre. Mais vous aimez briller en solo, c'est ce qu'on voit ici avec ces termites. Là, on vous demande de mettre un peu plus de rondeur, de douceur par rapport aux personnes qui veulent s'inclure dans un projet ou qui veulent vous proposer des idées nouvelles. Euh, le piège, je dirais, pour vous, ce serait de vouloir tout contrôler et de sous-estimer l'apport des autres, en fait, l'aide que peuvent apporter les autres personnes. Certes, c'est bien de vouloir tout faire tout seul, mais vous n'avez pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Sinon, ça veut dire que vous avez un petit souci avec ce qu'on appelle c'est pas vraiment une blessure, mais le manque de reconnaissance. Il y a certainement ça. Donc là, on vous demande de reconnaître la valeur des autres aussi et de vous inscrire dans un mouvement plutôt collectif, si vous voulez, dans une dynamique collective. Essayez de collaborer, de co-créer. C'est vraiment, ça va être votre gros défi du mois en fait. Plutôt que de chercher à vous imposer seul, euh, là on vous demande une énergie plus mature. En clair, ça va vous pousser. Ce besoin de reconnaissance peut vous pousser à aller vite, à imposer les choses à votre façon, alors qu'on vous demande une construction plus partagée. Alors partagée, oui, on voit que vous le comprenez dans la deuxième partie, seulement là encore, il y a un piège, un piège à éviter, les lions. Parce que ce que je peux voir ici, c'est que partager, c'est bien, mais on va vous dire, ne dispersez pas tout non plus, parce qu'on a aussi ce 6 de coupe, ce 8 d'épée et ce magicien. Il y a un nouveau départ qui est certainement super emballant pour vous avec le magicien. Et vous vous dites, bon, ok, si on doit œuvrer tous ensemble, allons-y. On vous demande en plus de construire sur une base solide et joyeuse hein, quand même ici, mais je vous dirais, posez vos limites si vous sentez si vous en ressentez le besoin, parce qu'on voit que ce tirage montre que vous voulez quand même poser des limites, c'est ce qu'on avait ici.
mais sans vous perdre. Trouvez un juste équilibre entre le donner trop, le donner pas assez, en fait donner juste tout simplement, parce qu'on sait que les lions sont hyper généreux, et là, il faut rester dans quelque chose de chaleureux, de festif, mais pas quelque chose qui va vous enfermer, parce que dans ce 8 d'épée, on voit que elle est bizarrement aspectée entre le magicien et ce 6 de denier. C'est comme si finalement partager, c'est pas que ça vous coûte, mais ça vous enferme dans quelque chose que vous n'aimez pas. C'est aller un petit peu à contre-cœur de ce que vous auriez souhaité. Donc là, comment vous dire, bah, ça va être peut-être une mise au point, il y aura certainement un tri qui sera fait autour de vous, mais qui vous permettra de mieux rayonner. Je pense qu'il y a des démarches où vous verrez que vous aurez besoin de clarifier des choses. Certes, ça va vous mettre en position où ça ne va pas vous plaire, hein, très clairement, parce que vous regrettez de ne pas pouvoir faire les choses à votre façon, et vous allez être obligé d'inclure des personnes. Donc je vois que vous voulez montrer vos talents réellement, vous rayonnez avec le soleil et vous avez le vent en poupe, vous voulez montrer tout ça avec confiance, mais on vous dit, clarifiez ce qui doit l'être, toutes les zones d'ombre ici, assurez-vous de briller, mais de façon plus authentique. Briller, c'est pas écraser non plus, hein, c'est prendre en compte le point de vue des autres personnes aussi. Donc là, ça va mettre en lumière un petit peu les personnes qui, elles, aimeraient être dans la lumière avec vous, bien sûr. Il y aura certainement des reconnaissances et de l'éloge, hein, par votre travail, par ce que vous avez fait. Il y a une visibilité accrue aussi, hein, qui ressort. Mais attention, attention, alors attention à ne pas trop donner à tout le monde, à ne pas dilapider votre énergie aussi, parce qu'on voit que ça ressort beaucoup. Attention peut-être aux dépenses inutiles pour certains, parce qu'on avait ce 4 de denier dans le conseil, qui peut être une carte aussi qui nous dit attention aux finances, de pas tout dépenser là sur ce mois de septembre. Garder quand même un peu de réserve pour la suite. Donc voilà, restez organisé, pas éparpillé, allez, je sais pas, soyez focus sur une chose à la fois. Et n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul surtout. C'est vraiment l'accent des énergies générales pour vous. C'est que vous n'êtes pas seul dans cette histoire et qu'il y a d'autres personnes à vos côtés qui ont besoin d'exister de la même façon que vous. Qui ont besoin d'être valorisées, mises en avant. Même si vous aimeriez peut-être que les honneurs vous reviennent. Et ils vous reviendront de toute façon à un moment donné. Mais vous avancerez plus vite à plusieurs que seul finalement. Donc c'était vraiment l'idée principale de votre tirage des lions. On va aller voir maintenant pour le sentimental, ce qui vient à vous. Mais si déjà cette première lecture vous parle, n'hésitez pas à me dire en commentaire, à me mettre des pouces, à liker. Vous savez, c'est pas grand chose peut-être pour vous, mettre un pouce. Pour moi, c'est énorme parce que ça m'aide à continuer et à valoriser mon travail. Pour ceux qui souhaitent d'ailleurs une guidance, vous pouvez me retrouver, moi et mes experts du cabinet, sur esolab.fr, sur notre site. Vous avez le choix, si vous souhaitez quelque chose de plus personnalisé, bien sûr, dans votre guidance, entre plusieurs experts et puis guidance par téléphone, par mail ou un échange un enregistrement vidéo, sinon de votre tirage. Mais ça, il n'y a que moi, je crois, qui le fait. On va aller voir maintenant au niveau sentimental pour vous, les lions. Alors, les lions, j'ai eu un tirage sentimental très, très particulier. Et je préfère annoncer la couleur, c'est-à-dire que ça nous parle tout de suite d'une triangulaire. Donc, si vous sentez que vous n'êtes pas concerné par une triangulaire, je dirais que ce tirage il sera pas pour vous, c'est pas la peine de regarder. Là je m'adresse vraiment aux personnes qui sont dans une situation compliquée, complexe, où il y a possiblement un des deux personnages qui est déjà pris. Alors je vous explique pourquoi. J'ai demandé, les lions, quels étaient vos sentiments envers la personne de votre cœur en ce moment. Et est tombé le 3 de bâton et le 3 de coupe. Ce qui nous indique ici dans l'énergie que vous êtes focus sur la personne en face de vous. La personne que vous avez dans le cœur, c'est la personne que vous voulez. Vous sentez que vous avez une énergie. Alors on est vraiment dans les énergies de feu, hein. Chez vous, c'est que des cartes de feu avec ce roi de bâton. Vous êtes dans un désir presque brut, quoi. Cette personne, vous savez pas pourquoi, il y a une attirance magnétique. Vous sentez que vous êtes attiré vers elle et que vous ne voyez qu'elle, tout le reste n'existe pas. Et c'est vraiment cette personne que vous souhaitez. Seulement, dans vos sentiments, il y a le besoin déjà d'aller sur quelque chose qui puisse être vous faire du bien, où vous trouvez de la joie en fait à fréquenter cette personne. Mais on a cette triangulaire qui est ressortie chez vous. Et le problème, c'est qu'elle est ressortie de l'autre côté aussi.
Je l'ai aussi dans les énergies de l'autre personne. Donc en fait, j'ai compris tout de suite dans ce tirage que bah, vous êtes tous les deux probablement, ou au moins un des deux, pas totalement libre d'engagement. Et toutes les cartes le montrent d'ailleurs par la suite, d'ailleurs et la synthèse également. Donc on voit que c'est une situation particulière où je pense que soit vous, soit la personne en face, vous n'êtes pas libre ici, soit parce que vous êtes déjà en couple, soit parce qu'il y a des contraintes extérieures, familiales ou autres. Mais on voit que c'est pesant. C'est pesant parce que j'ai demandé vos souhaits et vos attentes vis-à-vis de la personne. Et j'ai l'impératrice et le valet d'épée. Vos souhaits et vos attentes, c'est de pouvoir faire des projets. C'est de pouvoir créer quelque chose peut-être plus tard avec cette personne. Mais le problème, c'est que dans vos souhaits et vos attentes, il y a l'idée que vous voulez aussi apprendre peut-être à mieux la connaître. Parce que dans le valet d'épée, je pense que même vous, certains, ça ne parlera pas à tout le monde, mais il y a l'idée même de surveiller cette personne, de la surveiller de très près. Moi, je l'appelle l'espion, cette carte du tarot, ce valet d'épée, parce que c'est l'idée que vous voulez plus d'informations sur la personne en face avant de réellement faire des projets avec, mais pourtant, on sent que ça vous brûle la peau, en fait, d'aller vers elle. Euh, mais il y a une certaine retenue en même temps. Et ça apparaît dans votre tirage. Vous avez, vous, en tout cas, des projets de vie où vous aimeriez intégrer cette personne, mais vous n'êtes pas sûr non plus. C'est pour ça que je vois pour certains, vous l'épiez plus ou moins, vous essayez de comprendre un petit peu sa personnalité, ce que elle veut, cette personne, avec vous réellement, en tout cas sur ce mois de septembre. Et j'ai demandé bah, vos freins, vos blocages, en fait, quels sont-ils? Et j'ai cette reine de bâton, valet de coupe. Donc, bah, vos freins et vos blocages, c'est qu'ici, vous n'arrivez pas à... C'est pas que vous n'arrivez pas à développer des sentiments, c'est que vous aimeriez... D'ailleurs, je devrais plutôt faire comme ça. Vous aimeriez, je pense, aller vers cette personne, peut-être un peu plus loin. Vous la voyez ici comme quelqu'un qui vibre, de quelqu'un qui a la même essence que vous, même s'il y a des différences, cette personne, elle a un tempérament. Ça peut me faire penser à un couple sacré ici, parce que j'ai quand même le roi de bâton avec la reine de bâton. Donc un couple de même valeur, hein, finalement. Donc ça peut être ici une personne qui est signe de feu comme vous. Et même si ce n'est pas le cas, de toute façon, ce qu'on voit, c'est que ce qui est bloqué, c'est que cette personne, elle ne semble pas libre réellement de ses mouvements. Et que le blocage en lui-même, bah, c'est elle. C'est-à-dire que c'est totalement dépendant de ses énergies à elle en face. Euh, c'est quelqu'un qui a le vent en poupe aussi, qui est très créative, et qui veut faire plein de choses. Mais vous aimeriez qu'elle vous inclue, je pense, dans ses projets. Et vous voyez que vous n'osez pas trop, justement, dans vos blocages, vous n'osez pas lui apporter ou vous dévoiler davantage au niveau des sentiments romantiques que vous pourriez... vous seriez à l'aise de le faire peut-être avec une autre personne, mais avec elle, ça bloque. Vous n'osez pas y aller trop dans le sentiment, dans le sentimental, j'ai envie de dire. Et même si ça vous brûle la peau de vous déclarer votre flamme, je vois qu'il y a beaucoup, beaucoup de retenue dans les émotions quand même. Vous ne laissez pas transparaître forcément tout ça. Donc j'ai demandé vos actions à venir. Bah, je pense qu'à un moment donné, vous allez être contraint Alors je ne sais pas si ça part de vous ou d'elle, mais je pense qu'ici, il y a un break qui va s'annoncer. Il y a une pause entre vous, en tout cas. On voit que vous ressentez ce lien d'âme et que vous avez même des regrets, peut-être une forme de nostalgie sur ce qu'aurait pu être votre relation, si les choses s'étaient bien passées, si elles avaient pu être naturelles, couler de source en fait, si elles avaient pu être fluides. Il y a un vrai regret là-dessus, je pense, donc vous revisitez un petit peu avec nostalgie ce lien d'âme que vous avez avec cette personne, mais vous comprenez que pour l'instant, il n'y a pas d'avancée possible. Donc je vous vois, c'est pas bloqué, mais je vois que vous avez besoin de prendre du temps pour vous ressourcer, parce que peut-être aussi que cette relation, elle est très énergivore, et que finalement, vous sentez qu'elle vous bouffe toute votre énergie, et que là, il y a une grosse fatigue quand même qui se fait sentir, les lions. Donc on voit que des actions de votre part, il n'y en aura pas. Et s'il y en a, ce sera pour mettre un terme, même provisoirement, pour dire, écoute, là, moi, j'ai besoin de me recentrer sur moi. Peut-être qu'on devrait s'éloigner quelque temps, parce que si toi, tu sais pas ce que tu peux faire pour te libérer dans ton cas, moi, je peux pas rester dans l'attente éternellement non plus. J'ai aussi des projets et j'ai besoin d'avancer. Donc, ce que j'ai pour vous, c'est ça. Et l'évolution de votre relation sur le mois de septembre, j'ai le 9 d'épée. J'ai pas l'évolution souhaitée. Je vais pas vous mentir. Je peux pas vous enjoliver l'histoire, parce que ce qui apparaît sur ce mois-ci, c'est plutôt que vous allez être plongé dans des doutes. Je vous vois revisiter la nuit ce lien avec cette personne. Je vous vois
dans une énergie où vous n'êtes pas très à l'aise parce que ça, c'est beaucoup de confusion. Vous ne pouvez pas en parler autour de vous. Je sens que vous êtes un peu coincé quelque part. Vous aimeriez peut-être pouvoir vous confier à une personne et je sens que c'est compliqué pour vous vraiment et ça vous fait mal. C'est quelque chose qui tourne en boucle dans votre tête. Il y a des pensées où vous ressassez, vous ne comprenez pas, vous avez beau tourner le scénario sous tous les angles, vous ne comprenez pas comment vous pourriez vous en sortir ou faire autrement. Et pour le coup, bah, vous êtes complètement bloqué dans le mental. Et je vois des personnes même qui ont des insomnies ici, parmi ceux qui me regardent ici, où vous perdez le sommeil, quoi, à cause de cette personne, ou plutôt à cause de cette relation qui tourne en boucle. Donc j'ai demandé les énergies justement de la personne en face de vous pour mieux comprendre votre lien. Et c'est pour ça que je dis qu'il est particulier ce tirage, parce qu'effectivement, je sais bien que tous les lions ne s'y retrouveront pas. Donc c'est vraiment un message qu'on me demande de passer. Je ne sais pas si le plus grand nombre vous vivez cette situation. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à dire en commentaire, parce que je suis sûre que vous n'êtes pas seul, qu'il y a d'autres personnes qui vivent la même chose que vous. Alors j'ai demandé ses sentiments à cette personne. J'ai le 3 de coupe comme vous, exactement comme vous, et la roue. Donc vous voyez, le 3 de coupe que vous aviez, vous, dans vos sentiments, on le retrouve là aussi. C'est-à-dire que ça peut être une personne très joviale, qui adore faire la fête, que quelqu'un qu'on voit, vous savez, d'assez charismatique, qui aime sortir beaucoup, qui aime être vu. Ces sentiments, elle aimerait pouvoir se débloquer. Avec la roue, elle aimerait pouvoir débloquer la situation, elle aimerait pouvoir avancer. Elle a des sentiments pour vous, visiblement, mais le problème, c'est que vous n'êtes pas seul. Dans son cœur, il y a aussi une autre personne. C'est pour ça qu'on retrouve toujours ce scénario à 3 et que je vous ai parlé de triangulaire dès le début, puisque je l'ai des deux côtés, donc je peux pas, voilà, je peux pas raconter autre chose. Pour moi, c'est soit parce que vous êtes en couple déjà tous les deux avec d'autres personnes, chacun de votre côté, vous avez peut-être une vie maritale ou vous êtes engagés d'une façon ou d'une autre, soit cette personne est engagée de son côté et n'est pas divorcée ou n'est pas libérée d'un lien, ce qui fait que ça la rend la rend pas disponible complètement pour vous. Donc avec cette roue, dans ses sentiments, elle aimerait pouvoir avancer, elle aimerait pouvoir se libérer de ce lien. Et on voit qu'elle y cogite aussi pas mal. Et j'ai donc demandé ses souhaits et ce qu'elle attendait de vous. J'ai roi de bâton, roi de pentacle. J'ai deux rois ici, deux personnages. Donc ce qu'elle attend de vous, finalement, c'est que vous puissiez réunir dans votre personnalité ces deux pôles-là. C'est-à-dire que elle, ce qu'elle veut, et j'ai beaucoup de rois d'ailleurs dans son tirage, ce qui veut dire qu'elle attend de vous, probablement, que vous soyez quelqu'un de plus ancré matériellement et de plus stable financièrement et matériellement, et que vous représentiez toujours cette passion, ce feu qu'elle souhaite avec vous, ce désir, qui est toujours ce désir ardent. C'est pour ça qu'on retrouve encore une fois ce roi qu'on avait de l'autre côté qui vous représentez vous dans vos sentiments. On le retrouve là, c'est le même, celui-ci. Et on retrouve, c'est toujours pareil, et vous la voyez comme cette reine de bâton, donc comme votre égale en fait par rapport à ce roi. Donc il y a cette idée que vous êtes un couple très... il y a beaucoup de feu, il y a beaucoup de passion, il y a quelque chose de très 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 intense. Et elle, c'est ce qu'elle souhaite aussi, c'est ce qu'elle veut aussi, que ça reste intense entre vous. Elle ne veut jamais perdre cette intensité avec vous, mais c'est là où c'est ambivalent parce qu'elle voudrait aussi que vous soyez plus stable, plus mûr et plus sage. Donc je dirais que l'un va rarement avec l'autre en fait. C'est soit on est dans une énergie stable et sage, soit on est dans quelque chose de complètement fou et vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est ambivalent de son côté parce que j'ai l'impression qu'elle n'a pas trop défini exactement ce qu'elle voulait ou sa définition de ses attentes, c'est quelque chose qui est plus ou moins irréaliste. Peut-être qu'elle se sent tiraillée parce qu'elle a quelqu'un qui la stabilise au niveau de son foyer, elle a une sécurité, une maison, des enfants, elle a construit quelque chose qui, elle, lui amène une certaine sécurité financière et matérielle, et qu'avec vous, elle a peut-être pas ça, ou elle sait que si elle doit tout quitter, ça sera juste pour une passion, et elle aurait peur, je pense, que ça n'aille pas plus loin. J'ai donc demandé ses freins, ce qui la bloque, et c'est le 8 de coupe et le roi d'épée. Cette personne, elle est bloquée parce qu'elle n'ose pas partir, elle n'ose pas quitter sa situation. Ça veut dire qu'elle a un attachement dans ce qu'elle vit avec une personne. On a ici un roi d'épée, donc potentiellement quelqu'un dans sa vie qui peut être très autoritaire, très froid. Ça peut être aussi quelqu'un qui a une entreprise, je pense à ça, à des patrons ou quelqu'un qui est à son compte. Et cette personne, elle se dit, je peux pas la lâcher, quoi. Je peux pas partir, même si j'aimerais, parce que l'horizon aurait peut-être mieux à m'offrir. Mais si je pars, elle va me faire la misère, quoi.
cette personne-là, elle va m'engueuler, elle va être exigeante, elle va vouloir régler ses comptes, je vais être obligée d'expliquer, et puis je sais qu'elle va me lapider par la parole, que ça va être très très dur. Donc je pense que cette personne, dans ce qui la bloque, c'est qu'elle ne veut pas avoir à affronter la personne avec qui elle vit. Je pense que c'est trop compliqué pour elle pour ce mois de septembre, en tout cas dans ses énergies, qu'elle préfère la jouer sécure. Je vous dis ça parce que dans ses actions à venir, j'ai là encore quelque chose de très ambivalent entre la justice et le 2 d'épée, qui sont... la justice, alors c'est ça qui est étonnant, c'est que dans ses actions, on lui demande, la justice, elle la supplie presque de mettre de l'ordre dans tout ce chaos affectif. Mais dans le 2 d'épée, on veut pas voir, on reste dans le déni, vous voyez, on veut pas voir la situation pour ce qu'elle est, et on préfère mettre ça sous le tapis et se dire, on verra plus tard, quoi. Mais non, on verra pas plus tard. Sur septembre, la justice, elle dit, hey, qu'est-ce que tu comptes faire pour ta vie sentimentale? Est-ce que tu restes dans ces énergies avec cet homme qui ne te convient pas pour aller tenter une nouvelle aventure avec vous, en fait? Ou est-ce que... Enfin, en fait, où est-ce qu'elle reste? Mais il faut prendre une décision. La justice, elle demande de trancher à un moment donné, et de façon impartiale. Mais le problème, c'est qu'avec ce 2 d'épée, la personne, elle préfère ne pas trancher. Elle préfère rester dans l'indécision. Sur ce mois de septembre, ça va vous donner ça va vous torturer le mental, beaucoup de fil à retordre, parce que je comprends que vous soyez plongé dans ce 9 d'épée, parce que c'est compliqué. Cette personne, ce qu'elle va faire, elle va se couper de tout. Elle va se couper de vous et elle va tomber dans le silence. Donc à un moment donné, vous ne comprendrez pas, parce qu'elle ne vous répondra plus, parce qu'elle peut-être même qu'elle vous bloquera. Hein. On sait que c'est très tendance en ce moment, les gens se bloquent maintenant. C'est comme ça. Mais on voit que tout d'un coup, elle refuse la communication, elle refuse de parler de ça, elle veut pas. Elle préfère vivre dans son déni. Donc c'est un tirage très très spécial, c'est ce que j'annonçais au départ, où visiblement sur ce mois de septembre, vous finirez par avoir un blocage sur la communication. Quelque part, vous n'êtes pas en phase, cette personne, elle n'est pas prête à vous rejoindre. Et elle vous fait beaucoup douter de votre côté, en fait. J'ai voulu voir quel était le lien entre vous, et j'ai tiré la carte de libérer de tout engagement, honorer cette personne. Ce qui veut dire ici que c'est une carte conseil, je pense, qui est en train de nous dire, si vous n'arrivez pas à vous rendre libre pour l'autre personne, mais là c'est le message plutôt par rapport à votre autre, on pourrait dire que cette personne vis-à-vis de vous, si elle n'arrive pas à se libérer, ça veut dire que peut-être que le conte de fées, il n'a pas sa place ici, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut prendre en considération que ce qu'elle vit avec vous, c'est certainement quelque chose de merveilleux, mais il faut avoir l'honnêteté de dire si je peux pas me libérer, si je ne peux pas aller avec toi, il faut faire preuve de discernement, de quitter ce 2 d'épée là qu'on voyait, cette indécision, et puis de vous le dire, quoi. De vous dire non, c'est pas possible. Parce que là, il y a l'idée dans cette carte de se dire ne me juge pas trop sévèrement, tout peut encore évoluer, mais le plus important pour vous, ce sera de ne pas vous pervertir dans une relation où vous savez que l'autre, pertinemment, ne peut rien vous offrir. Donc je dirais que là, c'est une carte qui nous annonce quand même une libération, presque une guérison ici. Il n'y a rien à regretter ou à refaire, mais je pense vraiment qu'il faut que cette personne, elle vous libère, soit par la parole, d'une façon ou d'une autre, qu'elle vous dise ce sera pas possible, ou alors qu'elle prenne vraiment un engagement. Mais vous voyez, ici on a cette menthe religieuse là qui se libère de ses chaînes. Donc c'est pour ça que je parle de ça. C'est qu'elle est très ambivalente, comme cette menthe religieuse, elle est prête à vous bouffer. Prête à vous bouffer. Seulement, elle-même, elle est sous emprise, sous l'emprise d'une autre personne. Donc elle peut pas vous rejoindre. Et là, j'en suis navrée. J'aimerais vous dire le contraire, mais malheureusement, je ne peux pas. Sur ce mois de septembre, c'est un mois qui vous demande de bien voir cette situation en face pour pas vous faire d'illusions, pour pas trop souffrir et vous faire des nœuds au cerveau, comme on le voyait ici. Elle va finir par ne plus vous parler, de toute façon. À un moment, peut-être qu'elle reviendra à la communication, on verra en octobre et sur les mois suivants, mais sur ce mois de septembre, ça ne bougera pas, malheureusement. Et je vois bien que vous êtes dépendant de cette situation parce que vous, de votre côté, vous ne pouvez pas la débloquer ni de force, ni vous subissez quelque part. Donc voilà les lions, ce que j'avais pour vous. Encore une fois, n'hésitez pas si ça vous parle à me dire dans les commentaires, je les lis tous. Je les lis tous. Je
peux pas répondre à tous, mais je les lis tous. Si vous avez besoin d'approfondir votre situation par rapport vraiment précisément à ce que vous vivez, n'hésitez pas, hein, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi ou l'un des experts du site esolab.fr, c'est affiché en bas. Vous pouvez donc par consultation téléphonique, par mail ou sinon par vidéo. Je peux vous faire une guidance par vidéo que je vous envoie, ce qui vous permet de la visionner plus tard ou autant de fois que vous voulez. Et vous avez tous nos autres experts, de toute façon, à votre disponibilité en voyance immédiate. Voilà, j'espère que j'ai pu vous aider, que vous passerez un bon mois de septembre quand même, les lions, et je vous retrouve de toute façon pour le mois d'octobre, nous serons déjà à l'automne. Donc à très bientôt. Au revoir les lions.